Vous êtes dans le quartier marchand. Formidable. Donc on va chercher la boutique de ce monsieur Colton. Mhm. Vous voulez persuader des gens qui vous donnent la localisation de l'endroit? Ah oui, c'est vraiment un espèce de dealer, quoi. C'est pas un espèce d'alchimiste qui vend. Vous le de la trouverez, science. mais si vous tentez de persuader des gens qui vous donnent des infos, ça vous permet de tester votre compétence de persuasion. Je propose à l'orge pour attirer un maximum de monde et en même temps un peu d'argent. Oui. Si c'est pour Vous change fenêtre et que moi je danse. Comme ça, pendant ce temps-là, Deringo et Asvera peuvent se promener entre les différents badauds et essayer de tirer des informations. Oh, il est encore un peu tôt le matin. Il est encore un peu tôt le matin. Je pense que on peut déjà glaner les informations aux gens qui sont juste dans le quartier marchand et aller les questionner un petit peu sur la boutique de. On fera de la musique quand il y aura plus de monde. On peut essayer, oui. Ouais. On va aller demander rapidement à quelques personnes où on pourrait trouver ce type d'individu qui vend des... Vous voulez utiliser une compétence? Persuasion. Faut persuader. Oui, vous pouvez. Bon bah voilà. Suivant. Ouais, je vais tenter le coup aussi. Hein. J'ai combien? J'ai persuadé... J'ai 16 du coup, avec le bonus. Ouais. On y croit? Arjun, elle veut récupérer des sous. Non, c'est raté. Ouais, mais bon. Je peux essayer? Ah ouais. Bah, c'est à toi de me dire si tu veux essayer. Si tu veux, Bah, tu je peux. vais essayer. Dès qu'on cherche quelqu'un, et hop. Je peux pas avoir un petit bonus si je mets en avant mais les 2 obus qu'elle a bien, non? Ils sont normalement déjà pris en compte. Non, malheureusement, t'es une étrangère, donc même si tu es belle, les Vilmiriens sont méfiants de ton accent et de ta couleur de peau. Je peux essayer d'utiliser éloquence, Je vais essayer Mané? persuasion quand même. Ah, Bah, pour l'instant, il n'y a pas de foule regroupée. Je peux essayer persuasion aussi, du coup, Oui, quand même, en bonus. Tu peux. Ils ont la phobie des étrangers, voilà. 45, j'avais... Donc, on vous dit, ouais, dans ce coin-là, mais c'est pas très précis, donc vous êtes obligé d'un petit peu errer un peu dans une des zones qu'on vous indique du quartier marchand, pour finalement trouver le chanvre fumant, la boutique de drogue de Colton. Le chanvre fumant. Le chanvre fumant. D'accord. Et dans ce monde, ça s'appelle comment? C'est un alchimiste? C'est un apothicaire. Apothicaire. Arrête, petit chat. Pardon, j'ai mon chat qui est en train de frotter sa tête et ses dents sur mon écran. Ah. Bah, on peut considérer qu'un chat de rue, un chat de routière vient se frotter à Arjun pendant que vous cherchez la boutique. Ah, ça me va, comme ça je peux lui faire des papouilles. Ça a l'air d'être là. Hein. Oh, le petit chat. Si on donne des petits cailloux au petit chat, il jongle avec? Non. Non, mais un petit chat c'est toujours mignon, donc ça peut rapporter des sous aussi. On l'embarque. On embarque. On va exploiter le petit chat. Oh oui, on embarque le chat. On t'embarque avec nous? Si tu veux attraper le chat, il va falloir faire un test de dextérité contre la dextérité du chat. T'as combien en dextérité?
J'ai 10. 10, lui il est à 14, donc t'as 30% de chance de l'attraper. Je peux l'aider? Non, sinon il s'enfuit. Vas-y. Allez, on essaye. On y croit. Allez. Il s'échappe. Ah. Alors, Où est j'étais à le combien en petit Charles dextérité? 16. 16. Ah ouais, t'as 60% de chance de l'attraper. Vas-y, Large. Ah, il s'échappe. Oui. On n'aura pas Alors- de petit chat. Personne n'a une Ouais. dextérité au-dessus de 14? Il reviendra, on dirait qu'il vous aime bien. Regardez. Ah, il part vers le quartier portuaire. Là où ça sent le poisson. Voilà. Ah, il a le bon goût. Il va chercher le saumon. Ah, peut-être qu'il se frottait à vous parce que vous sentiez le saumon. Oui, on s'ennuie peut-être. partout. Moi, j'ai comme des sagouins, donc oui, on doit sentir le saumon. Je mets un coup d'épaule à Arjun en lui disant t'inquiète pas, on en trouvera un autre encore plus mignon. Arjun lui fait un clin d'œil complice avec un grand sourire. Ouais. On Donc- l'aura notre petit chat. Vous croisez quelques passants hein, qui ont des regards quand même assez inquisiteurs sur vous. Hein, vous êtes quatre aventuriers. À part des Ringo, vous avez tous une allure d'étrangers et on ne vous dit rien parce que c'est la foire des corsaires, mais il y a des regards quand même. Hein. Vous ne passez pas inaperçu, surtout avec Arjun et son beau regard et ses formes. Il y a une question que j'ai pas posée par rapport à cette foire des corsaires. Ouais. Parmi les étendards au port, il y a des seigneurs des mers qui participent à cette foire. Non, c'est des corsaires vilmiriens. C'est que Vilmyrien. Ouais, et les corsaires de l'île des Cités Pourpres, c'est devenu des bureaucrates. Hein. Il y a plus trop de piraterie maintenant dans l'île des Cités Pourpres. Pourquoi piller quand on peut tout marchander? J'avoue. Voilà. Donc, au bout d'un moment, je crois qu'on va y rentrer dans cette boutique. Vous entrez dans parce cette que- boutique, vous voyez plein de petites fioles sur des étagères. Voilà, il y a des rayonnages avec de la boiserie et donc et des colifichets qui pendent au plafond. Vous êtes dans une boutique classique hein, d'apothicaire. C'est un vieil homme au bout de l'allée centrale qui est derrière un petit comptoir en bois. Salut. Bienvenue dans mon échoppe. Arjun lance un regard aux autres et marmonne entre ses dents. C'est ça qui aurait possiblement aidé à attraper la jeune fille? Voilà, le vieil homme derrière son échoppe est lui aussi assez maigre. Mais surtout, son trait particulier, c'est qu'il a des yeux gonflés et rougeoyants. De sang, hein. Pas de lumière. Oui, il a bien choisi le nom de sa boutique. Quoi. Ouais, et donc il fume une longue pipe effilée avec une petite tête de dragon pour l'emplacement du tabac. Je crois pas que ce soit du tabac dedans. Hein. Peut-être pas. En tout cas, il y a une odeur étrange, hein, un mélange d'encens et de plantes plus ou moins exotiques que vous ne connaissez pas hein, dans vos pays respectifs. Cette odeur-là, vous ne connaissez pas. Je vais lui poser la question, ce que ça sent. Peut-être Asbora. Asbora, ça lui rappelle un peu les odeurs qu'utilisent les chamans pour les rites des seigneurs élémentaires. Ah. Donc voilà, il dit qu'il est en train de fumer une plante appelée opium hein, qui pousse à Pantang et qui
qui a la capacité de calmer les nerfs et de soulager les douleurs des articulations. Oh oui, et j'en ai plein des douleurs. Pourquoi Je dis aux autres, qu'est-ce que vous voulez? Je vends des filtres d'amour, des potions de jouvence, des parfums, je dis aux autres que ça sent l'encens à chaman des qui onguents. raide. Sinon, j'ai des vomitifs, si vous avez mangé quelque chose d'avarié. Vous vendez une potion pour attraper les chats? Aussi, pour attraper ça. Alors, j'ai des produits naturels pour tuer les rats, mais pour attraper les chats, oui, j'ai ça. J'ai ça. Ah oui, L'herbe à chat. ça s'appelle l'herbe à chat. Attendez, oui, et puis donc il vous sort un petit sachet avec de l'herbe séchée dedans. Ça coûte combien cette petite herbe à chat? Oh, vous savez, c'est pas donné, hein, de toute manière, pour avoir un chat, c'est 20 grandes bronzes. C'est 20 pièces. C'est un petit vieux, j'attends. Si Arjun va s'appuyer sur le comptoir en mettant en avant ses formes, Eh il ben, va leur regarder un petit regard séducteur. Et il n'y a pas moyen de négocier un petit peu là? un jet de crédit. Attends, il y a le chat qui a peu qu'à retirer la page. Bon, c'est Le 5%. saboteur, balance. Ah ouais, bah c'est une sabotrice, ça. Loupé. Oh, c'est pas possible, j'ai tout 35. loupé aujourd'hui. Alors, bon, il cligne un peu des yeux, il regarde un peu ta poitrine et il fait bon, d'accord pour 15. 15 grandes bronzes. Mais c'est parce que vous avez l'air d'aimer les chats. Je veux mon chat. Tu lui achètes le sachet? Oui, je lui ai acheté le sachet. Je sais pas pourquoi je sens qu'on aura besoin d'un chat à un moment donné. Bon, c'est dans les comptes communs. Tu enlèves 15 grandes bronzes, c'est dans le compte commun que vous dépensez? Ouais, pour le chat, oui. Donc, Argent, tu récupères ton petit sachet. Et alors, Je vais la le petite mettre dans mon pantalon. qui ne s'utilise qu'une fois, que le sachet est ouvert, l'herbe séchée va avoir tendance à dégager une odeur que les chats aiment, mais qui va s'estomper à la fin de la journée. Oh, mais d'ici là, on aura amadoué. Elle va s'appuyer sur son coude. On voit Et quand même regardez, qu'elle a un style vestimentaire de marin, hein, Arjun. Alors il dit, ah oui, les chats sur les navires, c'est très très pratique. Ah oui, faut éviter les souris pour Mais oui, il en faut toujours les un. Hein. denrées. Il en Bah, faut un. surtout quand les cales sont remplies de blé. Exactement. Hein. Et en parlant d'informations utiles, est-ce que vous auriez des informations sur une jeune fille disparue ou une guilde des voleurs ou quelque chose comme ça à nous donner? Est-ce que vous auriez des informations? Ah oui, je crois que la fille de ma tante éloignée n'est pas rentrée la semaine dernière de son séjour au couvent. Oui, oui, oui. Non, plus sérieusement, je vais. On venait aussi vous voir. On a besoin d'enseignements. Je vais lui décrire l'odeur que nous avait décrit la serviteur. Ouais. C'est dur à décrire, hein, une odeur. Mais Ouais, bon, elle t'avait dit que ça se rapprochait un peu de la menthe. Que c'était une odeur assez forte, pas forcément
Dérangeante, mais pas forcément repoussante, similitude avec de la menthe. Mhm. Ouais, il vous dit que ouais, c'est possible que ça ressemble à une odeur de gaz soporifique. Ça sert à endormir. C'est utilisé pour les grosses interventions médicales ou des fois pour des basses extractions comme le kidnapping. Et vous en vendez souvent, ce truc soporifique? C'est illégal. Je peux en vendre qu'aux médecins de la ville. Et il leur faut une dérogation de la garde pour pouvoir venir m'en acheter. J'en Même ai on très y met pas le prix? Mhm. Même si on y met le prix? À une dose, c'est 200 grammes d'once. Et Tu serais fait attraper par un médecin? Et Non, absolument pas. Il vient de nous donner le prix. En gros, si on veut partir avec, on part avec, là. Et vous savez, vous vous souvenez, Arjun va continuer un peu son petit jeu de petite séductrice comme ça. Fais un jet, Et alors lui sous demander, charisme x5. Attends, charisme, c'est 15. 15, t'as 75. Je crois que j'ai fait 2 lances. Je crois que j'ai fait 2 lancers. 36. Non, je vois un 36. Ça marche. Oui, jeune fille. Ah, j'ai pas entendu. Oui, jeune fille. Alors oui, ça peut se revendre sous le manteau. 200 grammes d'once, c'est pour un médecin qui aurait la dérogation de la garde, mais disons que pour une sémillante jeune fille comme vous, je peux vous la vendre pour 500 grammes d'once. Une dose. Et tu ne te rappellerais pas par hasard à qui t'en aurais vendu la dernière fois? Oh, Dans c'était les mêmes conditions? Docteur qui? Herbert Eldritch. Mais ça, c'est avec la dérogation. Oui, avec les dérogations. Et sans la dérogation, tu te rappelles? Ouais, c'était l'année dernière, c'était il y a longtemps. J'ai plus une très bonne mémoire, mais pour quelques pièces, je peux m'en rappeler. Ah, sois gentil. Essaye de faire fonctionner ta mémoire. Je vais essayer de glisser 2-3 trucs, genre, allez, contre une invitation à ta prochaine danse, il pourrait être intéressé. Et si je te proposais qu'après ton service, on aille danser à la taverne. Attends, c'est comment le nom de notre taverne là? Le chant du cygne. Au chant du cygne. Oui. Oh, oui. Et c'était l'année dernière, la dernière fois que j'en ai vendu à un des hommes de main de Jurac. Et tu sais où je peux le trouver, ce Jurac? Non, je ne sais pas. En général, il envoie un de ses hommes à ma boutique. T'en as vendu beaucoup? Ces mecs? Non. C'était sûrement pour une cible. Enfin, c'était une dose. Je veux pas d'ennui. Si vous allez raconter ça à la garde, ils vont m'arrêter. Et je vais fermer boutique. Non, on ne dira rien. Merci. Ça reste entre nous. Ah, si tu nous aides, on t'aide. Non, mais je peux pas vous dire plus. C'était l'année dernière, à la même époque, pendant la foire des corsaires. Peut-être que
y avait une histoire avec les corsaires. Hein, je sais pas. Et ils avaient pris combien de doses l'année Une, dernière? une seule. Une. Eh oui, à 500 grandes bronzes la dose, ça coûte vite très très cher. Très cher. C'est logique. Hmm. Et dans les semaines, mois qui précèdent, vous n'avez pas eu plus de clients ou de ventes que d'habitude de ce genre de produit? Pas du tout, Quelqu'un non. qui serait venu vous en acheter plus qu'à l'accoutumée? Non, j'en ai pas vendu autrement que au docteur Edrich, et c'était le mois dernier. Je crois que c'était pour un accouchement. Bah, Arjun, n'ayant plus d'idées de questions, va se redresser et regarder Intelligence ses 60. collègues. Les quatre. Ton son était encore complètement out. Je disais, vous pouvez faire un jet d'intelligence 60. Tous les quatre, si vous voulez. Oui. Bon, ça. Je vais lancer. Moi, je suis à 60, donc je vais lancer. Ok. Vas-y. Mais c'est pas possible. 89. J'ai pas entendu combien elle avait en intelligence, ça se voit. Intelligence 9. 45%. 44, 44. ça T'as passe. réussi. 44, ça passe. Moi, j'ai 14. 70. 30, ça passe. Et moi, je suis à 13, 65. 97, ça passe. Ça passe pas. Donc, Deringo et Azora, vous pensez qu'il vous a tout dit et que ce Colton était une fausse piste. Pas tant que ça. Ouais, vous êtes, Lorge, vous êtes, Lorge, il a vu une information qui l'intéresse. Ah, il a fait 97, hein, c'est normal. Ouais, ouais. Avant de partir, elle va demander combien ça coûterait pour de l'encens, vu qu'il en vend. Alors, il peut en vendre par paquet de 10. Et ça vaut 2 grandes bronzes le paquet de 10. Elle va prendre, elle va prendre un paquet de 10. De 10 ensemble, d'accord. Ouais, 10 encens. Deringo, il va Elle peut payer demander. d'elle-même, c'est pas un souci. Non, c'est contre. Deringo va D'accord. Deringo va demander aux marchands qui d'autre s'approvisionne de ce truc-là, de soporifique, ici, à Eurilo. Des fois, peut y la avoir garde, un moment. mais à part les médecins et la garde, et parfois la guilde des voleurs, personne. Si, des fois aussi des religieux, mais c'est extrêmement rare. Il en faut juste une dose pour endormir quelqu'un, j'imagine. Oui. Ok. Il faut mettre Et le produit comment- sur un linge et après plaquer le linge sur le nez et la bouche du patient. Et ça laisse une odeur caractéristique dans la pièce pendant longtemps, c'est ça? Oui. Ouais, 2-3 jours. D'accord. 3 jours. Oh oui, c'est Vous fort. vendez ça combien? Vous vendez ça combien? 200 grandes bronzes 200 grandes bronzes avec pour un dérogation médecin. et 500 sans. Ok. 500 sans dérogation, pardon. Bon, bah, si plus personne n'a de questions, je propose que... Il y a quelqu'un qui vous fournit en ville ou ça vient de l'extérieur? C'est très certainement lui qui les fabrique. C'est son boulot. Ouais, il est fabriqué.
C'est lui qui les synthétise. Avant Il que y a tu la moitié partes, des- Asvora, il te dit que pour allumer l'encens, il te faudra une pierre à feu et qu'il la vend 10 grandes bronzes. Je donne un petit coup de coude à Asvora pour lui faire comprendre que j'en ai une dans mon sac. D'accord. Elle a un allume-feu aussi, Azura. Elle peut s'en servir. Bon. La suite. Ça va très bien. Merci pour tout, Ouais. Colton. Arjun lui fait un petit clin d'œil et un petit signe de la main et sort du... Eh ben, il rallume sa pipe et il tire de la fumée. Vous ressortez. Il est plus ou moins quelle heure quand on ressort? J'en sais rien, c'est le matin. Voir s'il y a beaucoup de gens dans la rue, puis ils sont réveillés, si on peut essayer de Ouais, voir il y a de plus en plus de passants dans les rues. Elle va se retourner vers tout le monde et dire oui, donc la dernière fois qu'il en a vendu, c'est soit au docteur, mais j'ai un doute que ce soit lui, ou alors il faut vraiment essayer de trouver ce Jorak. Je pense que c'est notre meilleure piste. Ça nous force à nous frotter à Guild des voleurs, c'est du suicide. C'est le chef, hein. C'est ça, C'est le chef de bordel. la guilde des voleurs, vous a dit le capitaine de la garde. Ouais. Ouais, mais... La guilde, ça reste une organisation. C'est des voleurs, mais si... Je pense qu'on va pas avoir le choix. À moins qu'il y ait un autre fournisseur en ville, le dernier à Donc- qui il en a vendu, c'est lui. Et c'est quoi ce héros du Vilmir qui ose pas réfléchir dès que la guilde des voleurs entre en jeu? Vous avez des arrangements avec eux qui vous empêchent de vous y opposer ou... Ouais, le problème, c'est qu'ils pourraient vite se retrouver plus nombreux que nous. Hein. Ça, On vous propose voilà, on vous propose des animaux à acheter. Il y a des crieurs dans la rue qui vendent des ânes, des poules pondeuses, des vaches à lait, des chiens de garde, des porcs en bonne santé, des porcelets, des chevaux, des mulets, des bœufs ou un chien de berger même. Ouais, ça commence à s'animer. Je pense qu'on va pas avoir le choix, il va falloir trouver des informations sur Jorak. C'est le dernier à en avoir acheté. Et si c'est si typique à ce produit soporifique, on peut pas laisser échapper cette hypothèse. Asvora et Deringo peuvent te rappeler que la dernière fois qu'il en a acheté, c'était l'année dernière. Ouais, et le crime paraît assez récent, ouais. C'est pour Ouais. ça. Ça ressemble plus à quelque chose qui se serait fait grâce à une dérogation. Le docteur, Récemment. Le docteur, c'était le mois dernier. Et c'était pour un accouchement. Donc Soit soit le ça vieux vient nous a vraiment de pas l'extérieur de la ville, ou alors ça Et vient de la milice, l'armée. Enfin, c'était quoi? Il y avait la milice, non, aussi? La garde, la garde. La ouais. garde, ouais. l'équivalent de l'armée. Et ils en utilisent récemment ou pas du tout? mais non, Non, non. la garde en fait, c'est la garde, donc les autorités de la ville qui gèrent les autorisations. Donc oui, ils peuvent en acheter, mais bon, ils font ça pour torturer les gens et tout. Enfin, c'est Ouais, très particulier, et, c'est pas commun, quoi.